Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt live auf Facebook. Bist du da? Kannst du mich hören? Ich hoffe, dass alles gut klappt heute. Heute hat es ja hier geklappt. Jetzt kann ich euch Sachen zeigen. Genau, wie geht es euch heute? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr fit? Seid ihr müde? Ich bin auch ein bisschen müde. Ja, erzählt mir mal in den Kommentaren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mich gut hören könnt. Und dass ihr alle da seid. Ich sehe, dass die einigen schon kommen. Bitte schreibe mir eine Nachricht, wenn du dann da bist, damit ich sicher bin, dass alle mich gut hören. Ich weiß, es dauert immer ein bisschen Zeit, bis alle da sind, aber ich bin auf jeden Fall für dich heute da. Voilà, donc on est en live aujourd'hui encore une fois sur Facebook. Cette fois-ci, le texte marche. Je check un petit peu, j'attends de voir que les uns et les autres se connectent. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Je vois qu'Esther est là, merci. Les autres aussi, dites-moi si vous êtes là. Céline, hallo Céline, du bist auch müde, okay. Oh. Wie ist es in Berlin, Céline? Kannst du noch raus oder musst du zu Hause bleiben? Wie ist es? Ich weiß gerade nicht, wie das bei euch in Deutschland alles überall zu leben ist, dass diese Ausgangssperre, diese Quarantäne, ja. Donc dites-moi un peu dans les commentaires comment vous allez en français ou en allemand, bien évidemment, selon votre niveau. Vous avez vu aujourd'hui le sujet déjà, je ne sais pas de quel côté vous le voyez, je crois que c'est là. Le sujet aujourd'hui, c'est comment poser des questions. Donc on va voir voilà, c'est ça, c'est de ce côté. Je suis en train de vérifier en même temps sur le live, ça arrive aussi en décalé chez moi, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Mais voilà, hallo Momus, Esther, hallo, ich bin auch da, wir hören dich gut. Alles klar, sehr schön. Donc oui, il y a un petit décalage entre quand vous m'entendez et que moi j'ai déjà dit le commentaire, mais c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc vous avez vu aujourd'hui le sujet, poser des questions en allemand. Comment poser des questions? Alors on va tout de suite aller dans le sujet, peut-être vous pouvez déjà me mettre en commentaire des mots que vous utilisez, que vous connaissez, hallo Isabelle, des mots que vous connaissez pour poser des questions en allemand. Mettez-moi dans les commentaires des exemples peut-être de questions, des questions que vous connaissez, des questions peut-être faciles, des questions peu importe. Écrivez-moi toutes les questions que vous connaissez en allemand et les mots que vous savez utiliser pour poser des questions. On va en voir plusieurs aujourd'hui. Donc allez-y, mettez-moi ça dans les commentaires. Et comme je sais que ça met un petit décalage à arriver, pendant ce temps, je vais vous parler rapidement du pack de révision que j'ai préparé pour vous. Donc c'est un pack tout spécial pour le confinement que je vous ai préparé. Donc vous allez retrouver dedans une liste de plus de 200 ressources pour vous immerger en allemand. Donc plein de pistes pour écouter de l'allemand au quotidien. Vous allez également retrouver une méthode que j'utilise qui permet vraiment d'améliorer la prononciation, donc un exercice vraiment sympa pour améliorer la prononciation avec la Papagei méthode, la méthode du perroquet. Je vous ai préparé également une liste sur la conjugaison des verbes en allemand. Vous retrouvez plus de 100 verbes, près de 100 verbes conjugués en allemand. Aussi des 50 premières phrases, donc vraiment des phrases de base utiles pour dialoguer avec les Allemands, pour faire connaissance. Et enfin, tout le vocabulaire A1, donc vraiment vocabulaire de débutant pour pouvoir réviser toutes les bases essentielles pour pouvoir parler allemand. Sur une application très sympa pour réviser ce vocabulaire, c'est très ludique. Il y a près de 500 mots là-dedans à réviser. Et il y a différentes manières d'y jouer, c'est super sympa. Donc ce pack, il est pour vous si vous voulez avoir de quoi faire réviser, donc que ce soit pour vos enfants qui sont privés de leur cours d'allemand, c'est surtout pour eux que j'ai fait ça, pour les collégiens, pour les primaires, mais peut-être aussi pour vous-même si vous voulez remettre à l'allemand, ça peut être un bon départ. Alors bien sûr, c'est pas ce pack de révision là qui va vous rendre bilingue. Pour ça, si ça vous intéresse, j'ai aussi une grosse formation où là vraiment j'accompagne des personnes dans l'apprentissage de l'allemand. Mais là, c'est vraiment juste un petit pack de révision avec un peu les essentiels, un peu les basics. Et donc il est à 37 € encore pendant quelques jours. C'est vraiment peu pour tout ce que vous allez trouver dedans. Donc, je vous ai mis le lien dans la description juste au-dessus. Vous pouvez cliquer dessus. Je vous le mets dans le chat aussi, dans les commentaires.
Donc vous retrouvez toutes les informations, c'est un paiement sécurisé en ligne et vous allez recevoir tout ce qu'il faut concernant ce pack de révision dans votre boîte email. Donc je vois que les uns et les autres nous rejoignent, super, hallo Nocilla, schön, dass du wieder da bist, Giles, Momo, ja genau, haben wir schon vorher gesehen, sehr schön, viele sind da. Super. Et je vois que les premières questions arrivent. Donc vous vous rappelez, je vous ai demandé de m'écrire des questions. Quelles questions vous connaissez, qu'est-ce que vous savez poser comme question en allemand, et puis qu'est-ce que vous connaissez comme mots aussi qui permettent de poser des questions. Donc je vois les commentaires qui arrivent, c'est super, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc Isabelle qui nous dit Was hast du gekocht? Donc on a effectivement le was qu'on va revoir tout à l'heure, qui est quoi, que, d'accord? Was hast du gekocht? Donc on a bien le was, petit mot qu'on peut utiliser pour poser des questions, et ensuite tout de suite après le petit mot, on voit qu'il y a le verbe qui arrive. Was hast du gekocht? On a Dieu est grand qui nous écrit Haben Sie gegessen? Haben Sie gegessen? Haben Sie gegessen? Donc ça c'est une autre manière de poser une question qui n'utilise pas un de ces petits mots qu'on va voir aujourd'hui, le was comme on a vu ici, quoi, et plusieurs, vous connaissez peut-être, mettez-les-moi en commentaire. Mais ici on a une autre manière de poser une question en commençant directement par le verbe. Haben Sie gegessen? Est-ce que vous avez mangé? Donc en français on dit est-ce que vous, mais ou alors simplement avez-vous mangé? Voilà, ça serait l'équivalent en français. Avez-vous mangé? Ok, haben Sie gegessen? On peut vraiment le traduire mot par mot. Alors, merci Momos pour ton message. Alors on va pas parler de Duolingo aujourd'hui, ça serait tout un sujet. C'est une bonne piste effectivement, mais ça n'est pas tout. Si tu veux vraiment te remettre à l'allemand, tu peux commencer par mon pack de révision que je viens de présenter tout à l'heure. Wann hast du Deutsch gelernt? Genau, da kommt eine zweite Frage. Wann hast du Deutsch gelernt? Ah oui, j'ai fait un copier-coller du commentaire, donc du coup, voilà. Wann hast du Deutsch gelernt? On a ici un autre petit mot pour poser des questions, qui est donc wann, quand. Wann hast du Deutsch gelernt? Alors attention, parce que le quand, on peut le traduire de deux manières différentes. Il y a le wann et il y a wenn, qui peut parfois aussi traduit par quand. J'ai fait une vidéo assez complète là-dessus sur ma chaîne YouTube, la différence entre wann et wenn. Donc si t'es pas au clair, je t'invite à aller revoir la vidéo après le live. Wie spät ist es? Genau. Wie spät ist es? Donc on a le wie, spät ist es. Donc on va avoir déjà pas mal des petits mots ici, le was, le wann, et wie, comment tard est-il? Si je voulais vraiment traduire mot par mot, d'accord? Comment tard est-il? En fait c'est quelle heure est-il? D'accord? Wie spät ist es? Tu vois qu'on ne peut pas toujours traduire mot à mot, et d'ailleurs moi je te déconseille souvent de traduire, parce qu'on arrive à des non-sens. Comment tard est-il? Ça ne veut rien dire. Il faut bien ici comprendre que c'est la phrase qui veut dire quelle heure est-il? Wie spät ist es? Donc c'est plus logique de retenir cette question-là comme ça, wie spät ist es? On demande quelle heure est-il, que à chaque fois que tu veux demander l'heure, te dis alors quelle, wie, welche, spät, quelle heure, wie viel Uhr, oui, tu peux aussi dire wie viel Uhr ist es, d'accord. Mais tu vois, tu peux retenir aussi simplement cette question-là, wie spät ist es? Et donc c'est une petite pépite. Caroline, super. Wie alt bist du? Sehr schön. Wie, hop, pardon, il y a un autre document qui va s'ouvrir, ça va pas le faire. Voilà. Ici, wie alt bist du? Donc, quel âge as-tu? Alors, il n'a pas compris que j'étais en allemand, mon Word. Parce qu'en allemand, vous savez, il n'y a pas d'espace, ça c'est un petit détail, mais il n'y a pas d'espace avant le point d'interrogation, d'accord? Qui est par contre en français. Wie spät ist es? Wie alt bist du? Quel âge as-tu? Combien vieux es-tu? Hein? Wie alt? Combien vieux es-tu? Wohin gehst du spazieren? Sehr schön. Wohin? Donc, wohin, on a la direction. Wohin gehst du spazieren? Super, Isabelle. Wohin gehst du spazieren? Marilyn, wo wohnst du? Genau, on avait le wohin. Vers où vas-tu te promener? Hein? Gehst du spazieren? Wo, c'est vraiment le où. Wo, le où avec le petit accent en français. Hein? C'est pas où, oder. Hein? C'est le où de la localisation. Wo bist du? Marilyn qui nous proposait ça. Hein?
Wo bist du? Où es-tu? Ich bin zu Hause. Et oui, c'est le confinement. C'est la question qu'il faut savoir. Ok, Céline, là, tu nous proposes effectivement une question ici, donc sans mot interrogatif, mais simplement avec l'inversion donc du verbe qui vient ici en première position. Bleiben Sie zu Hause. Je reprends vraiment vos questions, vous êtes au taquet, c'est super. Bleiben Sie zu Hause. Donc là, on a bien le verbe et ensuite le sujet. Est-ce que vous, restez-vous à la maison, hein? Restez-vous à la maison. En français, on dirait plutôt est-ce que vous restez à la maison. En allemand, on va en fait tout simplement mettre le verbe et le sujet ensuite. Tu sais que là, on parle d'inversion puisque habituellement, le verbe est en deuxième position. D'accord? Par exemple, ici, wo, pour un mot interrogatif, bist du. On a le verbe en deuxième position. Wohin gehst du? Le verbe est en deuxième position. Wie alt, alors ça compte hein, comme un mot interrogatif. Wie alt, ça va ensemble. Bist du, le verbe est là. Wie spät, ça compte aussi ensemble. Ist es, on a le verbe qui est là. Donc tu vois qu'à chaque fois, on va avoir le verbe ici en deuxième position. On dit souvent que le verbe en allemand est à la fin, que c'est compliqué, qu'il faut écouter toute la phrase en entier. C'est pas forcément le cas. Dans la plupart des phrases, surtout les phrases principales ou les questions, on le voit ici aussi, le verbe en deuxième position. Was hast du gekocht? Wann hast du Deutsch gelernt? Wie spät ist es? Und so weiter. Mais par contre, quand on ne met pas le mot interrogatif, comme les exemples qui ont été donnés ici, haben Sie gegessen? Bleiben Sie? Et bien on a ici, du coup, le verbe qui vient en première position parce qu'on a une inversion du sujet et du verbe. Pour les questions, ok? Alors, je regarde, vous avez écrit tout plein, c'est super. Mit wem fährst du nach Berlin? Genau. Mit wem? Avec qui? Mit wem fährst du nach Berlin? Avec qui est-ce que tu vas à Berlin? Et c'est bien de mettre fährst du, parce que généralement, on y va en transport, donc on utilisait bien le verbe fahren et pas le verbe gehen, qui lui est vraiment toujours aller à pied quelque part. Was haben Sie gemacht? Donc on a de nouveau ici, was hast du gekocht? Was haben Sie gemacht? Qu'est-ce que vous avez fait? Le Sie, attention, S majuscule pour le vouvoiement. Si on met S minuscule, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'elles ont fait? Was haben Sie gemacht? Oh, elles ont fait une bêtise. Oh, was haben Sie gemacht? Donc là, c'est le Sie minuscule, ok? Woher kommst du? Eh oui, wohin, vers où est-ce que tu vas te promener? Et woher, là, c'est d'où est-ce que tu viens? Le woher, c'est la provenance. Woher kommst du? Ok? D'où est-ce que tu viens? Ça, cette phrase, il faut vraiment la connaître. Ça te permet de faire connaissance avec les gens et puis de leur demander un peu d'où est-ce qu'ils viennent. Woher kommst du? Woraus stammst du? Alors, c'est très bizarre de dire comme ça. Le stammen, c'est plutôt effectivement la provenance, mais on dira vraiment en allemand woher kommst du? Hein? Welch ist die beste Technik für Vokabeln zu behalten? Oder Vokabeln zu lernen oder sich Vokabeln zu merken? Behalten, etwas behalten, c'est retenir, garder quelque chose, mais plus dans le sens ich behalte das für mich, je garde ça pour moi, mais c'est pas forcément dans le sens de retenir du vocabulaire. On va plutôt utiliser lernen pour apprendre, ou bien sich merken, sich etwas merken, c'est retenir plutôt dans le sens d'apprendre du vocabulaire et puis de le mémoriser. Alors je sens la question ici qui veut aller plus loin, c'est une autre thématique encore, là j'en ai aussi fait des vidéos sur YouTube, tu pourras aller revoir. Bon super, vous êtes vraiment au taquet, vous en avez trouvé pas mal. Presque tous, quand même pas tous, hein, vous allez voir, on va quand même en apprendre encore quelques-uns auxquels vous n'avez pas pensé là dans les commentaires, j'espère que j'ai vu tout. Donc voilà, ça c'est ce que vous aviez trouvé, bravo en tout cas pour tous ceux qui ont participé, sehr schön gemacht. Jetzt zeige ich dir etwas, das habe ich vor längerer Zeit schon auf Facebook und Instagram gepostet, das kannst du jetzt hier sehen. Da sind hier 8 Fragewörter, 8 W-Wörter. Tu vois en dessous les mots W, V-Wörter. Tu te rappelles, hein, le W, ça ne se prononce pas W ou W, c'est V. Ça se prononce comme la lettre V en français, mais c'est le W en allemand. Donc ça, c'est une publication que j'avais faite il y a quelques mois déjà sur Instagram. Et c'était parti sur Facebook aussi. Bon, il faudra aller retrouver, un peu scroller vers le bas pour la revoir, mais en tout cas, vous l'avez du coup ici. Et cette question permet bien, de demander à quelqu'un, enfin de poser plein de questions en allemand. Donc on voit que vous en avez vu, vous en aviez trouvé certains, hein, le was machst du, que fais-tu, d'accord? Was machst du? Wo pour demander où, wo
bist du? Où es-tu? Wie pour dire comment. Wie geht es dir? Wie geht's dir? Comment vas-tu? Wer pour demander qui. Wer ist das? Celui-là, on ne l'avait pas vu dans les exemples tout à l'heure. Hein. Wer ist das? Mais c'est qui celui-là? Wer ist das? Ensuite, warum. Celui-là, vous n'aviez pas pensé aussi. Le warum, pourquoi? Hein, warum. Il y a aussi wieso, weshalb. Bon, ça, c'est d'autres mots qui veulent dire pourquoi aussi. Hein, donc, c'est plus simple de retenir warum. Mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a aussi wieso, weshalb. Wieso, weshalb, warum. Ist die Banane krumm? Pourquoi est-ce que la banane est tordue? Warum ist die Banane krumm? Krumm, tordu. Hein. Warum ist die Banane krumm? Voilà, la petite phrase qui n'a rien à voir, mais j'avais envie de te la dire. Warum? Donc, warum lachst du? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Wann kommst du? Quand est-ce que tu viens? Wann? Quand? À quel moment? Hein? Wann kommst du? Et quand on pose une question. Hein, c'est vraiment là qu'on utilise ce wann. Et ensuite, wohin? Ça, on l'avait vu. Wohin? Vers où? Woher? De ou de la provenance. D'accord? Donc voilà un petit peu un petit tableau qui te donne un aperçu. Je le reposterai dans la suite de la journée sur Facebook et Insta pour que vous puissiez le revoir. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher tout en bas. Ça va être plus simple. Ok, je vais faire ça pour vous. Super. Alors, on continue. Donc, puisque là, on a vu un peu l'essentiel de ces mots, puis je vous remettrai le post, comme ça, vous pouvez l'enregistrer si ça vous plaît. Et en fait, il y en a un peu plus. Hein. Alors, au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à proposer encore d'autres phrases. En utilisant ces mots-là, hein, je les lis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à proposer d'autres phrases. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Hein. Wo, par exemple, wo bist du, wo ist deine Mutter, wo, toujours où, mais dans le sens localisé. Où es-tu, où tu passais tes vacances, wo verbringst du deine Ferien, wo habe ich das denn gelassen, où est-ce que j'ai laissé ce truc, wo habe ich das vergessen, où est-ce que je l'ai oublié. On peut faire vraiment plein de phrases, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Alors, effectivement, wer, c'est qui, wem, c'est mit wem, avec qui. Hein, c'est ça, effectivement, c'est décliné au datif, mit, toujours suivi du datif, donc avec qui, du coup, ça devient pas mit wer, mais mit wem. Je pense que c'est effectivement ce que tu avais bien compris aussi là. Donc, on continue, on a aussi le was. Was machst du? Was denkst du? Qu'est-ce que tu en penses? Was hast du gemacht? Qu'est-ce que tu as fait? Was denkst du darüber? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Donc ça, c'est tout ce qui est pour quoi, que, qu'est-ce que, etc. D'accord? Donc toutes ces manières différentes de demander quoi, que, etc. Ensuite, on a wer, donc ça c'est qui, effectivement, hein, on l'a vu tout à l'heure. Wer bist du, wer ist das. Mais effectivement, mit wem, du coup, ça sera, puisque mit c'est toujours avec le datif, donc avec qui, mit wem kommst du. Können Sie in einer Stunde zur U-Bahn kommen? Alors le kommen va être quand même à la fin, parce que là on a können Sie, on a déjà le verbe de modalité, est-ce que vous pouvez venir? Donc est-ce que vous pouvez, dans une heure à la gare, venir? Alors si je peux traduire mot à mot, hein. Können Sie in einer Stunde zur U-Bahn kommen? Et le kommen vient quand même là à la fin, puisqu'on a déjà le verbe de modalité au début qui pose la question. Ensuite, le wie. Alors, le wie, on va aller voir un petit peu plus tard juste celui-là, puisqu'il se décline de différentes manières. Le wann, on l'a vu. Wann kommst du? Wann ist das? Wann bist du geboren? Wann ist dein Geburtstag? Toujours quand on veut demander à propos d'une date, quand est-ce que tu es né, quand est-ce que tu as ton anniversaire, quand est-ce que tu viens, etc. Wann. Toujours rapporté à un moment. Warum, ça c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ci, pourquoi ça. Donc, toujours suivi du verbe. Hein, vous vous rappelez? Je vous ai montré tout à l'heure. Wann kommst du? Wann ist das? Warum machst du das? Warum denkst du das? Donc toujours le verbe qui vient tout de suite après ce petit mot qui pose la question. Woher, on l'a vu tout à l'heure. Wohin aussi. Quand on va vers quelque part, woher, quand on en vient. Alors maintenant on décline un petit peu ça encore. Parce que ça, on va dire, c'est les essentiels. Hein. C'est vraiment les 8 que tu retrouveras dans la publication ici. Je vous la mettrai juste en dessous sur Insta et Facebook.
Mais donc ici c'est vraiment ce à connaître, c'est on va dire les basiques. Maintenant on va un tout petit peu plus loin parce que je sais qu'il y en a qui connaissent déjà ça pour aller un petit peu plus difficile, voire un petit peu plus de choses encore nouvelles. Ici on a wie qui se décline et puis on a aussi le welch, welcher, welches, etc. que je vais vous expliquer après. Alors wie, on a vu c'est comment par exemple. Wie spät ist es? On l'a ici. Wie spät ist es? Quelle heure est-il? D'accord? Mais on peut aussi demander combien si c'est quelque chose qui se dénombre, d'accord? Wie viele Kinder hast du? Combien d'enfants as-tu? On peut les compter, d'accord? Donc on dit wie viele Kinder hast du? Wie viele Autos hast du? Wie viele Hausaufgaben musst du machen? Combien d'exercices est-ce que tu dois faire? Donc c'est des choses qu'on peut dénombrer, qu'on peut compter, on va dire wie viele. Et quand c'est quelque chose d'indénombrable, par exemple, wie viel Wasser möchtest du? Oder wie viel Wein möchtest du? Alors, on ne peut pas compter le vin, c'est une quantité indénombrable, d'accord? Donc du coup là c'est wie viel. Wie viel Wasser möchtest du? Wie viel Wein möchtest du? Wie viel. Donc c'est pour des choses qu'on ne peut pas dénombrer. Wie gut, c'est combien bien. En fait, par exemple, tu veux demander à quelqu'un, wie gut kannst du Klavier spielen? Donc combien bien est-ce que tu sais jouer du piano? Bien sûr, ça se dirait pas en français. Mais en gros, ça veut dire est-ce que tu joues très bien ou est-ce que tu joues pas bien, tu vois? Wie gut spielst du Klavier? Wie lange dauert die Prüfung? Je vois un exemple dans les commentaires. Super. Wie lange? Donc c'est combien long? Lange, long, hein? Ça ressemble au français. Wie lange? Combien long dure l'examen? Donc c'est en fait quelle sera la longueur, enfin comment dire en français, mais tu comprends le principe. De toute façon, moi, j'ai pas forcément envie de t'encourager à toujours traduire, mais essayer de comprendre dans l'immersion. Donc, wie lange, combien long, dauert die Prüfung, combien long va durer l'examen. C'est pas du tout en français que ça se dit comme ça, mais tu as compris le principe. Wie lange dauert die Prüfung? Wie viel kostet das? Genau, super phrase Dominique qu'il faut absolument connaître quand tu vas en Allemagne pour demander le prix de quelque chose. Wie viel kostet das? Donc, wie viel kostet das Kleid? Wie viel kostet das Buch? Donc, oder das, si tu ne sais pas comment ça s'appelle, tu dis wie viel kostet das? Ce truc-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, wie viel kostet das? Très bien, super. Alors, oui, Marilyn, effectivement, on peut trouver l'écriture de wie viel en un mot aussi. Il me semble que les deux écritures se font. Je l'ai vu les deux, effectivement. Je trouve que c'est plus logique de mettre un espace, on n'arrive plus à découper le mot. Mais j'ai vu effectivement les deux écritures, ça doit être une histoire de réforme d'orthographe. J'avoue que là, je suis überfragt. Je ne suis pas sûre de moi sur ce point-là, mais je sais que les deux existent. Wie viel kostet das? Wie oft? Combien? Souvent. En fait, à quelle fréquence, on dirait en français. Hein? Wie oft fährst du nach Deutschland? À quelle fréquence? Combien souvent est-ce que tu vas en Allemagne? Wie oft fährst du nach Deutschland? Donc tu vois que ce petit mot wie, il peut permettre vraiment de poser tout plein de questions, puisque tu peux préciser combien bien, combien souvent, combien tard, combien long. Ça n'a aucun sens en français, mais tu comprends le principe. L'essentiel, c'est que tu comprennes la logique de la langue pour pouvoir l'utiliser du coup dans différentes questions que tu vas poser. Et puis un dernier qui n'est pas forcément le plus courant, mais qui est quand même intéressant à connaître, c'est welch. Par exemple, quand tu veux demander lequel, d'accord? Quel livre est-ce que tu veux? Quelle robe est-ce que tu veux? Et donc là, j'ai mis les 3 petits points parce qu'on va accorder en fonction du genre de ce qu'on demande. Par exemple, quelle robe est-ce que tu veux? La robe en allemand, c'est das Kleid. Das Kleid. À ne pas confondre avec die Kleider. Die Kleider, c'est les habits. Das Kleid, la robe. Donc, comme c'est das Kleid, S, das, c'est la marque S. Donc, on va dire welches Kleid möchtest du? D'accord? Quelle robe est-ce que tu aimerais? Welches Kleid möchtest du? Puisque Kleid, c'est neutre. Du coup, on va mettre la terminaison du neutre, le S. Ok? Si c'est par exemple un nom féminin, féminin ou pluriel, c'est la même marque. De toute façon, donc on va reprendre d'ailleurs l'expression que je vous ai tout à l'heure, welche Kleider. Donc les Kleider, c'est les habits. Donc féminin ou pluriel, c'est souvent les mêmes marques. Hein, et dans ce cas-là, ça marche. Welche Kleider möchtest du? Donc là, c'est plus quelle robe, mais quels habits. De toute façon, Kleider, c'est pas le pluriel de robe,
c'est le mot les habits. Hein. Welche Kleider möchtest du? Donc c'est par exemple, tu es en train de faire tes bagages et on te demande quels habits est-ce que tu as envie de mettre. Et donc on a bien le E ici, marque du pluriel et du féminin aussi. Et welcher Mantel, par exemple, der Mantel. Pour garder le même exemple, hein, c'est der Mantel. Donc, je vais le mettre en bleu, vous connaissez, j'aime bien les couleurs. Et on a du coup la marque ER de Mantel qui nous montre bien que c'est un nom masculin. Welcher Mantel möchtest du? Voilà, donc celui-là, il n'est pas forcément hyper courant, mais c'est quand même bien à connaître. Et maintenant, je vais te proposer, que tu regardes cette vidéo en live ou en replay, de me proposer évidemment encore quelques questions pour t'entraîner. Alors, je vois qu'il y en a déjà qui sont arrivés, c'est super. Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Hein? C'est das Schwimmbad. Donc, ins Schwimmbad. Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Sehr gut, Caroline. Seit wie lang studierst du? Alors du coup, en fait, on peut même enlever le seit. Depuis combien de temps, hein, je veux dire en français, en fait, tu enlèves le seit, tu oublies. C'est depuis combien long, en fait, depuis combien de temps? Wie lange studierst du? Donc Cédric, tout simplement, wie lange studierst du? Donc je regarde vos commentaires. Welches Buch liest du? Genau, das Buch. Donc quel livre es-tu en train de lire? Welches Buch liest du? Sehr gut, Caroline. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Quelle couleur est ta couleur préférée? Welche Farbe? Die Farbe. Donc, welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Sehr schön. Welcher Hund hast du? Donc, c'est quel chien qui a toi? Hein? Oder welcher Hund ist deins? Vous n'êtes pas obligé de prendre des exemples avec welch. Hein? Ça peut être aussi, je vais vous remettre mon super petit tableau. Donc là, il manque quand même juste les welch que je n'avais pas mis dessus parce que, comme dit, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Essayez de retrouver d'autres exemples encore, mais c'est bien, vous êtes au taquet. Welches Land lebst du? Alors, ich lebe in. Tu vois, il faudra forcément mettre la proposition in pour répondre. Donc, du coup, il faut aussi l'intégrer dans la question. In welchem, puisque si on y habite, ben, on y est localisé, donc datif. In welchem Land lebst du? Donc là, il va falloir un petit peu de déclinaison, hein, de connaître un peu ça, mais comme on est localisé dans un pays dans lequel on habite, et tu veux savoir dans lequel on est localisé, donc on est bien au datif, et du coup la marque, que ce soit masculin ou neutre, ce sera toujours le M. In welchem Land lebst du? Sehr schön. Habt ihr noch andere Beispiele? Wie alt bist du? Genau. Also nicht was alt, sondern wie alt. Combien vieux es-tu? Hein? Toujours le wie pour utiliser la manière, en fait. Le was, c'est vraiment pour des choses. Was machst du, was möchtest du, was kostet das, combien ça coûte, qu'est-ce que tu veux. Mais wie alt, c'est on veut savoir combien vieux tu es. Est-ce que tu es vieux de beaucoup, de pas beaucoup, de combien, tu vois. Donc ça va être le wie. Parce que de comment tu es vieux. Hein. Donc wie alt bist du. Hein. Wie alt bist du, sehr schön. Wie oft liest du? À quelle fréquence? Hein. Wie oft liest du? Eine Frage mit woraus. Ja, also woraus. Le woraus, on pourrait dire par exemple, woraus besteht das? Hein, par exemple, tu veux demander, est-ce que ça c'est en papier, en métal, enfin, quelle est la matière? Du coup là, tu pourras utiliser le woraus besteht das? Parce qu'en fait là, on a la réponse, ça sera es besteht, je vous le mets en même temps dans les commentaires, es besteht aus Papier, Glas oder was auch immer. Ok. Et du coup là c'est plutôt la provenance. Et donc là on a un peu ces Wörter, tu sais, tous les damit, daraus, et donc là womit, woraus. Donc ça c'est encore toute une autre manière. On ira un peu plus loin du coup dans cette catégorie de questions. Gilles, ich habe keine Antwort auf meine Frage erhalten. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de commentaires, j'en ai peut-être zappé. N'hésite pas à reposer. J'essaye, on est du live, j'essaye de répondre à chacun. Mais désolé si j'ai zappé des questions. Voilà, je pense qu'on a vu en tout cas l'essentiel. N'hésite pas à me la remettre aussi en commentaire, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Wann kommst du zurück? Donc toujours le quand. Wann, c'est toujours pour une question effectivement par rapport à une date, une heure, etc. Wann kommst du zurück? Ich komme morgen um 14:30 Uhr live auf Facebook zurück. J'en profite pour vous inviter du coup à mon prochain live de demain 14h30 sur Facebook. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage, à télécharger le pack de révision que je vous ai préparé pour apprendre l'allemand
pour revoir un peu les bases de l'allemand. C'est un petit pack de révision spécial pour le confinement, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a plein de pistes vraiment intéressantes. Et donc je vous le mets, il est en lien juste au-dessus dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Tchuss!